Et boum, 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 boum. Salut à tous les potes, c'est Kanky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de qui? On va parler de Riven. Ah oui, parce qu'on m'a demandé de jouer Riven et tout, c'est un perso que je joue depuis longtemps. Vous allez voir le gameplay intéressant en plus. C'est ce qu'il est, enfin, par rapport à ce que des gens peuvent dire. Déjà, avant toute chose, je tiens à dire m'excuser pour pas avoir sorti de vidéo ces 2 dernières semaines. Déjà, parce que voilà, c'est la vie, tout le monde a ses trucs à faire, ses problèmes, tous ces trucs. Maintenant je suis remotivé. Maintenant je vais essayer d'établir un quota en fait, ça va être 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de m'y tenir à 2 vidéos par semaine, ça va être chaud. Mais je pense que je vais m'y tenir pour pas vous laisser comme ça en galère pendant 2 semaines sans rien et tout. Et puis même pour pouvoir amener du contenu à ma chaîne simplement. Bref, avant de parler pourquoi Riven, comment ça joue de ça et pourquoi c'est pas en live et tout, parce que je vous ai dit c'était en live aussi. Je vous explique ça pendant le gameplay parce que les premières minutes du gameplay sont un peu creuses. Là, comme d'hab, runes, je vous montre jamais runes, les maîtrises que je préconise, et après on passe au gameplay. Maintenant, dans les runes, alors, déjà avant toute chose, Riven c'est un assassin, je veux qu'à la fin du gameplay, dès que vous allez jouer Riven, dès que vous allez la jouer en ranked, je veux que les gens vous appellent le Penetrator, ok les gars? Là, vous n'allez plus avoir d'excuses pour pas buter les gens, pour pas les one-shot. Parce que là, avec le build, les runes et les maîtrises que je vais vous montrer, on va vous appeler le Penetrator, ok les gars? Donc vous allez mettre, donc on va commencer par les grosses runes, hein. On commence par les quintessences, donc vous allez mettre les 3 quintessences d'attaque, déjà, normal, hein, Riven, AD, tout ça. Ensuite vous allez mettre de l'armure, en glis vous allez mettre de la résistance magique, donc les bleus résistance magique, jaune armure. Donc pour la résistance magique, pour les bleus vous pouvez mettre de la résistance magique, mais j'ai vu aussi des runes qui jouaient CDR, donc vous pouvez mettre la moitié en CDR. Moi je préfère rester comme ça, enfin c'est la page de rune qui me correspond. Et en rouge, donc les marques, vous allez mettre full pénétration d'armure. Et c'est ça qui va faire la diff en early. Là maintenant, on va passer tout de suite au Masteries. Du coup, bon, du 21-9 classique. Avant, je mettais 30-0, mais bon, ça c'est un peu vénère. Hein. C'est pour ça que je préfère quand même vous assurer le 21-9, de mettre un petit peu en défense pour avoir un petit peu de PV ici. Mais sinon, voilà, pareil, réduction de cooldown, de pénétration, AD, enfin normal. Hein. De toute façon, tu peux appuyer sur pause si tu veux avoir un détail, il me l'a copié. C'est pour ça que là, je passe vite sans tu peux pouvoir appuyer sur pause. On passe tout de suite au gameplay. Ok, c'est parti. Donc là, maintenant, on passe au gameplay. Donc oui, alors, pourquoi la vidéo est pas en live? Tu vas te dire pourquoi, le mec il nous a dit ça et tout. Déjà parce que, ok, donc là, ce game là à la base je l'avais fait en live, ok. Donc j'étais comme ça, posé, j'avais commencé et tout, hop, tac, on met les écouteurs, on met le truc, le casque, salut à tous les gars et tout, on commence, le mec il est content, il met la cam et tout, t'avais posé la petite cam et tout. Et au final, hop, je fais ma game et tout, je finis et tout. Bon là oui, je prends cher hein, quand même, parce que Jacques au début ça rigole pas avec son stand. Hein. Bref, donc je commence et tout, je fais ma vidéo et tout, je finis, ok, abonnez-vous, tout ça, le mec trop content de lui. Putain, je lis le putain de replay, y a pas le micro. Donc, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah en plus, enfin, qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah j'ai gardé le gameplay, j'ai dit bon bah non, je vais le recommenter. De toute façon, j'ai 2 vidéos que j'ai déjà fait, donc j'avais déjà fait celle-là à la base, donc celle-là maintenant du coup je la recommande parce que je suis comme un con. Et en plus c'est un gameplay marrant parce que enfin je fais plein de je fais plein de misplay, mais en même temps elle est marrante la game, enfin vous allez voir, c'est un peu un bordel la game, c'est un peu nimp, c'est pour ça que je l'ai gardé, pour pas vous montrer que le mec fait du 16-0, il la garde. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'elle est plutôt marrante cette vidéo. Et ouais, et tout ça pour dire qu'aussi la prochaine vidéo par contre elle sera en live parce que je l'ai déjà faite, donc je te dis qu'elle sera en live, donc ferme-la. Et donc voilà, donc là comme d'hab, je vais essayer de couper les moments qui servent à rien, en gros comme là. et on se retrouve dès qu'il y a de l'action les gars. Ah oui putain, je suis con, j'ai oublié de préciser. Donc je vais expliquer les sorts quand même, parce que bon, je suis pas un tuto pour rien. Enfin un tuto, enfin c'est pas avec ça que vous allez... En fait je vous apprends juste les bases, hein, parce que de base je suis pas non plus ouf sur Riven de ouf. Ouais, t'as compris. Et donc le passif en fait, ça fait qu'à chaque spell que vous allez lancer, ça va charger votre lame. Vous voyez là elle brille. Bon moi j'ai un skin, donc là ça brille en bleu, normalement ça brille en vert. Et en fait vous allez lancer un sort et chaque auto-attaque que vous allez mettre après ça va rajouter des dégâts. Et ça peut se stacker en fait. Donc c'est pour ça en fait ce qu'il faudrait faire en fait ouais, ça se stack 3 fois. Ouais, ce qu'il faudrait faire c'est faire à chaque fois qu'en fait vous faites un Q-spell, donc le A c'est un dash de Riven, vous pouvez faire 3 dashs, et entre les 3 dashs, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire c'est une auto-attaque. C'est-à-dire dash, auto-attaque, dash, auto-attaque. Voilà comme ça. C'est une auto-attaque, auto-attaque. Voilà.
ça en gros. Ça en gros faudrait faire. Après le E c'est un shield, le Z c'est un stun. Voilà, en gros c'est ça qui c'est tout ce qu'il faut savoir. Après l'ulti, je vous dirai quand je l'aurai là. Donc là en fait là je vois qu'il utilise son Z pour farmer et qu'il venait juste taper de claquer son E. Du coup je fais quoi? Je dash shield, stun, Q-spell, auto-attaque. Et j'ai vraiment envie de faire revenir sur cette action là vite fait parce que c'était pas dégueu parce que c'est vraiment ces timings là en fait qu'il faut prendre en fait. Quand vous voyez qu'en fait le mec en face en fait a claqué ses sorts, c'est vraiment ce moment là en fait qu'il faut prendre l'agression. Par contre là le gameplay je crois qu'il est long donc je vais essayer quand même de couper les, enfin je vais couper beaucoup de moments je pense quand même. Donc là vous voyez, donc là je prends une petite agression, voilà, dash auto-attaque, mon auto-attaque. Là il met son E, donc le E c'est à peu près un cooldown de 10 à 12 secondes. Là je mets quelques auto-attaques, je vais claquer une pote, je vais repartir farmer et là je vais attendre en fait qu'il claque son Z. Donc si Jax il a plus son E ni son Z il sert plus à rien. Donc moi je mets mon dash et je stun direct, Q-spell, auto-attaque, Q-spell, auto-attaque. Donc là je prends le first blood, je push, là je crois que ouais si je vais pusher la lane là. Et comme ça va le forcer à claquer son TP, donc au cas où c'est une agression sur la map ou quoi, moi j'aurai toujours mon TP, en plus je vais pusher la lane, je vais lui mettre mass XP dans la gueule, des niveaux et j'ai un kill, donc mass gold. Et une agression en bas, là avec une agression, donc moi je fais quoi? Moi je TP, donc là, d'où l'importance d'avoir claqué son TP. Donc là je m'auto-attaque, là je suis complètement du père, le mec il est du père, il fait n'importe, il flash, non là j'ai fait n'importe quoi. Genre le mec, oh là là, putain c'est dégueulasse, putain j'avoue j'avais fait ça dans l'action, merde. Alors là en fait j'ai voulu focus Tristana, je pensais qu'elle était morte, elle se casse, à flash. Oh là là, putain j'y retourne. Attends, ce qui se passe, ok, il se passe rien. En gros, j'ai volé sur Tristana, assez barré à la jump, il flash, je sais plus quoi. L'autre lui dire, je croyais qu'on l'avait, il flash, il se casse. En plus, je lui dire, ça court trop vite. Janna pour 10 engages, du coup, de base, mon action. De base, hein. C'était bien fait parce que du coup, j'avais pêché, je l'avais forcé à claquer son TP comme je vous ai expliqué. Et moi j'avais TP top dans leur dos, donc normalement c'était free double kill là. Mais au final, ils ont réussi à très bien 10 engages et c'est eux, on fait combien jouer, hein. Voilà, je suis un peu en train. Voilà, bah du coup, voilà, j'ai fait ça. En gros, j'ai ganké en bas. Normalement, ça aurait dû être 2 kills. Je monte en haut dans son dos. Là, bon, la botlane et mid, en face, ils ont super bien joué. Hein, mais tout ça pour dire qu'en gros, j'aurais pu faire un kill au bot et un kill au mid. Donc là, après, les flash out, bon, au final, c'est bien parce que je fais claquer tous les flashs en fait. Genre, j'ai fait claquer tous les flashs. Genre, bot, mid, tout ça. Bref. Du coup, je retourne au top. Donc là, c'est super bien ce qu'il a fait le chaîne. Là, je sais plus si je lui ai dit un truc. Genre, en gros. Là, comme il m'a freeze la lane, là je vais vraiment lui mettre mass XP dans la gueule et mass gold. De toute façon, quand vous freezez comme ça, là c'est la merde pour l'autre parce que là il est exposé au gank. Bon, même si c'est un chaîne, il s'en carre. Mais là, en gros, moi je peux récupérer le farm tranquillement en fait. Et lui, voilà, il a juste plus de farm. Donc là, vraiment très bien joué au chaîne. Il a juste last hit les creeps en fait. Il les a pas tapé pour faire pusher. Il les a juste last hit au dernier moment. Il a essayé de les zoner en dehors de la zone d'aggro de la tour en gros. T'as compris? Bref, en gros, c'est un freeze dans les normes. Donc là, faut voir parce que là, je me souviens que j'ai fait une grosse connerie en mode gros golemon en fait là. Donc là, vous voyez que la petite botlane à feed. Ça, en général, quand vous êtes en ranked et que vous voyez que votre botlane à feed, c'est pas le bon délire. Hein. Donc là, vous voyez, je suis monté niveau 6. Donc là il est pas con. Il s'approche pas trop parce qu'il pourrait venir choper ce creep là, justement, le creep mêlé là. Il pourrait venir le choper celui-là. Mais s'il vient, en fait, il meurt. Donc, et il le sait ça. Et c'est là que je vais faire un move assez greedy, il me semble. Ah voilà, là. Non. Donc là en fait là j'ai voulu surprendre en mode mais sauf que je surprends personne. Donc là voilà, on auto-attaque. Et là en fait là je voulais mettre la dernière auto-attaque pour mettre l'ulti après. Parce que voilà, c'est là où je vais vous expliquer. À quoi il sert l'ulti. Bon attends parce que là. Ouais. En gros j'ai fait un truc super greedy qui servait à rien. En gros, c'est pas tout ce que tu dois retenir de ça. Donc en gros l'ulti, en gros ça te fait grandir ta lame, t'as une portée d'auto-attaque qui est légèrement plus grande. Et en gros tu fais plus de dégâts sur des auto-attaques. Bref, attends parce que là je suis en train de l'agresser, là voilà, vous avez vu les auto-attaques entre chaque Q-spell. Là je vois qu'en fait elle continue de me fight, mais sauf que j'ai bientôt mes cooldowns en fait. Donc là en fait je le fight dans les creeps et j'arrive à le tuer avec mon stun. Donc ouais, en gros l'ulti, ça agrandit ta lame. En fait, ce qui fait que quand tu appuies sur R, en fait, Riven a se stop pendant une demi-seconde, je crois. Elle lance sa lame comme ça. Et puis après, elle fait plus de dégâts. Enfin, déjà, tu fais plus de dégâts déjà sur tes auto-attaques. T'as un tout petit peu plus de portée sur ton auto-attaque. Ça veut dire que t'es pas obligé d'être collé. Tu peux être un petit peu plus loin. Et puis surtout, très important, t'as un actif en fait. Et c'est une lame qui se lance. Vous avez vu que je l'ai lancé tout à l'heure. C'est une lame en fait qui se lance. Et moins t'as de vie et plus elle fera mal en gros. Donc en fait, le but, c'est de faire tout votre combo. En fait, le combo idéal, en gros, ça serait tu mets ton ulti. Tu mets ton Q-spell auto-attaque, auto-attaque, tout ça. Tu fais ton combo, tu fight. Et dès qu'il reste plus trop de vie, genre, mais pas non plus de vie, genre, c'est un peu dur à expliquer, mais en gros, quand il reste plus qu'un tiers de sa vie, en gros, l'idéal c'est de balancer l'ulti, ça fera masse dégâts en fait. Donc c'est un super bon finisher, on appelle ça finisher en gros. Donc super bon finisher sur l'ulti de Riven. Là je vois que ça se fight au mid, donc moi j'arrive après. Donc voilà,
Donc là je mets la lame, je mets l'auto-attaque et en fait là si j'avais voulu j'aurais lancé l'ulti et elle serait morte, mais je pensais pas qu'elle avait encore son ulti, l'autre, ils sont en train de se fight, elle a encore son ulti, tu comprends pas. Et là du coup je le lance, alors je pensais l'avoir mais en fait elle s'en sort. Là je me dis là ça me rend ouf, tout le monde se barre dans la game. Du coup j'arrive à le récupérer. Bon ça on appelle ça le flash t'es chié, tu vois. Genre en gros j'ai vu la jeune arriver, même si elle a pas de dégâts, je me suis dit elle va me tuer, tout le monde se barre, c'est bon, je viens de récupérer un kill, laissez-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire. Ok, ça m'avait saoulé un peu. Donc voilà, comme je dis, donc finisher l'ulti. Parler du build, donc on va faire Tiamat. En fait, l'item core de Riven c'est Tiamat parce que ça rentre parfaitement dans le combo en fait, je vais vous expliquer. On va prendre le brutaliseur. Là maintenant, enfin moi je vais faire Yumu dans la vidéo parce que j'aime bien, parce que ça donne la vitesse de déplacement, ça donne aussi des coups critiques. Mais ce qui est bien, c'est de faire maintenant le nouvel item, le nouveau couperet noir en fait. Bah voilà, vous le voyez, le nouveau couperet noir, il est super bon parce qu'il donne beaucoup de réduction de cooldown, des PV et le passif du flash. Ça veut dire que quand vous auto-attaquez, en fait, vous courez plus vite. Et Riven, c'est censé courir derrière les gens, donc c'est super. Franchement, je vous conseille le nouvel item. Là, je l'avais pas fait parce qu'en fait, je m'étais pas rendu compte en fait. Et donc après, donc vous faites Tiamat, Yumu, couperet noir. Ah, attendez, parce que là je crois que je TP là pour prendre du kill. Là on prend du kill là. Là on se fait notre attaque, puis spell, ok, on laisse barre. Là je me dis là les gars, vous allez pas me la faire deux fois celle-là, c'est plus possible. Là je suis énervé. En plus là toute ma team est là, alors je dis pusher la wave pour qu'on puisse après les choper. Là je vois qu'il y a deux low live, donc là avec mon ulti potentiellement je peux en tuer deux. Donc là j'y vais, là je prends un peu la voie de tour parce que je tape un peu lui dire. Donc là Tristana se retourne, du coup là je mets le finisher, vous voyez ça fait beaucoup de dégâts. Et là je vois que dans une seconde je vais avoir mon stun et mon Q-spell, donc là j'y vais. Et là par chance, mais en même temps je me disais ça passe, tu vois. Et là ça s'est vraiment passé à peu. Après j'ai mis mon shield pour m'en sortir pour enlever l'aggro des creeps. C'est passé close, mais c'est passé. Donc pour revenir au but, donc vous faites Tiamat, couperet noir ou Yumu. Dernier souffle super important. Dès que vous avez juste Tiamat dernier souffle et genre ou un brutaliseur, c'est bon, vous pouvez vraiment tuer n'importe qui. Et vous faites les bots de réduction de cooldown, ou si vous êtes bien et que vous voyez qu'il y a vraiment des contrôles en face, vous faites les mercures, mais sinon la plupart du temps vous faites les réductions de cooldown pour atteindre en fait les 40% de CDR. C'est le maximum que vous pouvez avoir. Et parce que la réduction de cooldown sur Riven c'est vraiment fumé, hein. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc voilà, et puis après vous pourrez finir après par une sauve de sang ou un ange gardien, super bien aussi sur Riven, l'ange gardien pardon. Et là j'étais tranquillement en train de farmer au top, et là je vois Komi à se fait ganker vénère. Là je me dis là c'est mon oh plus super belle cage entre les deux, et là je mets le même entre les deux, le stun entre les deux, l'ulti entre les deux. Donc là c'est vraiment stylé, là c'est vraiment ce qu'il faut faire. Par contre dans mon save j'ai pas encore le Tiamat, en fait j'aurais dû faire Tiamat direct parce que là en fait si genre je bump les deux, je stun les deux, je fais Tiamat entre les deux et ulti, là c'est un truc de ouf. Donc là en fait je la bump et je la stun pendant son jump, mais elle arrive quand même à se barrer. Qu'est-ce qui va se passer là? Ah ouais, voilà, alors en fait on continue d'y aller parce que je vois que je suis bien entouré. Hop. Focus toujours le premier qui vient en fait, parce que genre on s'en fout de focus la DC ou quoi dans ces cas là. Parce que franchement Janna dans la compo, enfin contre Riven, une Janna c'est vraiment relou et elle m'a vraiment saoulé toute la game. C'est pour ça que là je les focus et que je vais la focus derrière, parce qu'elle m'a vraiment saoulé toute la game. Là je vois qu'ils se font encore cash dans la jungle, donc là je me dis c'est bon, là ils vont arrêter de se barrer les gars, c'est parti. En plus là je viens juste de finir mon Tiamat, donc là beaucoup de dégâts. Là je stun dans le vent, vous demandez même pas pourquoi, j'en ai rien à foutre. Là en fait là je pensais par contre le tuer avec mon ulti, donc là j'ai pas réussi à le finir, il flash out en gros, la queue entre les jambes. Là je flash parce que j'en ai marre, donc je flash bump stun Tiamat. Parce qu'en fait moi j'ai toujours le réflexe en fait de mettre le stun avec le Tiamat en même temps. C'est ce qui est un bon réflexe d'ailleurs. Et là je me fais stun, et là j'en peux plus, du coup je pète un plomb, je fais de la merde parce que là je sais pas si vous avez vu, j'ai fait stun et après j'ai fait mon dash. Alors j'aurais juste pu attendre une seconde, j'aurais pu mettre mon bouclier pour avoir le dash et stunner et pouvoir finir le Jax en fait. En fait j'en ai tellement marre en fait. Et ouais c'est comme ça, voilà, vous voyez. Après vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, mais en général quand vous faites genre Q-spell auto-attaque, stun, Tiamat, boum, boum, après l'ulti, en général, enfin là comme ça te parle pas trop, mais en gros, de toute façon je vais vous montrer encore dans la vidéo, ça c'est vraiment c'est un combo monstrueux. Je suis tranquille en train de farmer au top, hop, tranquille, je tape, j'ai récupéré le red buff juste, je suis parti pusher tôt, en plus avec le Tiamat tu pushes super vite avec Riven, voilà, hop, tac, on push tranquille. Et là je vois envie de dire sauvage là, je me dis qu'est-ce qu'il veut lui. Et là je vois qu'il a un pote Jax derrière, je fais ah ouais ça se passe comme ça, ouais c'est parti 2v1. Hop, donc là je me stun parce que je suis un peu chier. Là du coup je vois le TP du Jax, du Shen, je bump les deux, alors lui il me flash dessus, le mec savait plus quoi faire. En gros, voilà, quand vous avez de la réduction de CD, en fait, vos sorts en fait ils reviennent tout le temps, donc je peux pas trop expliquer comme ça en direct tout, mais en gros,
j'ai mis le stun sur les deux, le bump sur les deux et l'ulti sur les deux en gros. Et puis honnêtement si Shen il était pas venu je serais mort, mais j'aurais fait trade kill au pire des cas, et puis j'aurais amené deux personnes sur moi. Et normalement sur l'as de la map, quand t'as deux personnes sur toi, et s'ils sont chez toi ils sont pas ailleurs, donc ta team après peut concrétiser sur quelque chose d'autre. Je vois un Jack s'énerver derrière moi. En gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il a TP derrière moi avec le home guard l'enfoiré. En gros il a dépensé 475 gold pour TP derrière et vouloir prendre le kill quoi. En gros il perd de l'argent pour rien comme ça. Donc en gros moi j'essaye de me barrer, mais sauf que là ben, tu t'échappes pas à lui dire un Jax quoi. Juste petit parenthèse parce que je vous montre aussi mes morts, tu vois. Je montre mes kills mais aussi mes morts, donc tranquille. Donc ouais du coup il a dû, enfin je sais même pas s'il a amélioré ses bots de base, et là il a dû les améliorer x2, donc c'est à dire qu'il a perdu beaucoup de thunes pour finalement un kill. Je crois qu'il a même pas récupéré en plus. C'est pas ouf, en plus c'est qu'il est plus assis donc c'est pas qu'il seul, donc il donne moins de gold. Faut pas faire ça les gars, faut pas faire ça. Donc là on tente de faire un push au mid en team comme une vraie team, tu vois. Genre en mode tu connais les push comme ça, genre tu sais t'as l'impression qu'ils vont mener à rien genre. Et là je sais pas ce qui m'arrive, genre j'avais envie de dasher à travers le mur. Donc là en fait là je fais le grid, du coup le seul truc qu'il faut retenir c'est que vous pouvez dasher avec un Q-spell de l'autre côté d'un mur avec Riven. Avec le troisième Q-spell vous pouvez sauter à travers d'un mur, bon pas un gros mur de con, mais les petits murs comme ça. J'ai fait le test pour vous, ça marche. Ça se tape en bas, ça se tape en bas. Bon je suis en train de farmer tranquille au top hein. Ok les gars, je suis en train de farmer tranquille au top. Je me dis là il y a peut-être un petit truc à faire, donc ce qu'il faut c'est surtout pas hésiter à claquer son TP parce que c'est un spell super important. Et puis là bon, vous voyez, là je me dis je vais peut-être faire la diff. Là je vais enfin faire la diff sur un TP, on va voir. Je mets mon ulti direct en mode énervé hein, par contre là je suis énervé là. Donc là j'y vais, hop, troisième dash qui sert à rien. Et là j'en ai trop marre, du coup je fais de la merde. Alors là flashy, l'ulti dégueulasse, auto-attaque, ça passe parce que je suis feed hein, parce que normalement ça passe pas. Par contre là j'ai fait un bump pas dégueu sur deux personnes. En vrai j'ai même pas besoin de faire tout ça en fait pour le tuer, mais bref. Là je pour sûr j'ai plus de vie, j'ai envie de dashing, je vois le Jax en haut, bref. Je fais n'importe. En gros là ce qu'il aurait fallu faire, j'avais même pas flashé. Parce qu'en fait c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne Riven d'une pas bonne Riven. En fait c'est une Riven en fait qui se précipite en fait, qui veut enchaîner tout mais qui enchaîne tout mal en fait. Genre là typiquement ce que j'ai fait c'est le flash. J'ai flash, j'ai mis mon ulti direct alors qu'il était mid life, ça sert à rien, c'est un truc qu'il faut mettre vers la fin. Ou même si vous pouvez même le garder c'est mieux pour les autres adversaires. Et ce qu'il faut faire c'est vraiment, je le répéterai jamais assez, c'est les auto-attaques. Enfin genre je flash, mais ce qu'il faut c'est Q-spell direct auto-attaque en fait. Genre dès que vous voyez à la fin de l'animation de l'auto-attaque, du Q-spell, mettez l'auto-attaque, clac, le stun, le Tiamat, l'auto-attaque, pareil, hop. Mais il faut vraiment en fait, il faut jouer vite, mais pas comme un talon en fait. Il faut pas genre spammer tous les boutons, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ça passe quand vous êtes super feed. Mais vous allez, si vous prenez une Riven bronze, une Riven diamant, même à stuff égal, vas-y, peut spammer vos touches. Enfin, ça va pas être pareil parce que genre, en gros, on donne une personne à des pop. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça va pas être du tout pareil quoi. C'est genre, en gros, il y a un enchaînement à faire et c'est pas un talon en fait. Si vous spammez vos 3 Q-spells comme ça, 1, 2, 3, ça va faire 0 dégâts en fait. Enfin, ça se joue tout sur les auto-attaques, le Tiamat qui est bien placé en même temps avec le stun, l'ulti aussi qui est bien placé à la fin. Enfin, c'est un enchaînement de choses qui fait que ça joue pas comme les assassins casters en gros. C'est reparti pour le push au mid de l'infini à 4. Là, j'avais vu que le Yasuo en fait il est en train d'arriver du bot. Donc je me dis bon, je vais intercepter, personne peut me 1v1 de toute façon. Là j'ai mon ulti, je me l'auto-attaque, là qu'on met le bump dans tout le monde. En fait je me suis fait stunner au moment de mon Tiamat, donc ça veut dire qu'en fait je suis en train de spammer le R comme un gros porc. Et sauf que du coup je l'ai mis à côté vu qu'il était mort. Là, très bien jeu de la part du Shen, il le taunt, toujours pareil, on met les auto-attaques avec le Q-spell, le stun, le Tiamat, ça passe. Pour moi le sort le plus abusé sur Riven ça serait le shield parce que ça revient vraiment vite. Je sais pas si vous voyez, ça a genre 3 secondes de cooldown et plus vous avez d'AD, plus le shield sera gros. Voilà. Donc oui, donc hésitez pas, enfin traînez-vous. Enfin faut vraiment se traîner en fait à mettre les Q-spells et les auto-attaques en fait rapidement. Ça c'est vraiment super important. Ça va être dur au début mais après ça va passer tranquille. Donc là en fait là je me rends compte qu'on est en train de les tailler en fait comme des enfoirés en fait. Il y a genre plus de respect en fait. Et à ce moment là je me dis que la game elle est un peu j'ai l'impression qu'en fait on peut pas perdre la game en fait. Genre je sais pas comment l'expliquer, tu sais tu sens des fois, tu sais, il y a des games tu peux pas les perdre et il y en a tu peux pas les gagner même si t'es bien, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer. Voilà, en gros là c'était une game que je chantais bien déjà, tu vois.
Là, ça s'est fait en... Là, j'arrive pour la sauver. Allez, on va la sauver. J'essaye de la sauver. Et là, je vois qu'elle meurt. Donc, c'est parti pour le 2v1, les gars. C'est parti, on y va. Allez, les gars, reviens ici. On se donne en auto-attaque. Là, on le tue. Reviens ici, cochonne. À se barre, les gars. Allez, reviens, on la chase, on la chase. Là, je trouve que c'est cool dans pour toi, ma pote. Je l'ai eu. Et là maintenant on se fight, c'est reparti les gars, on est reparti. Là en fait je voulais aller sur les autres mais elle m'a trop saoulé. Elle m'a tellement saoulé la Jana, du coup je me suis retourné, je lui ai tout mis. Là j'aurais pu chase de lui dire, mais je me suis dit qu'elle allait me tracer de son univers, je peux pas le chase. Et au final on a rien du tout parce que je pensais que mes potes ils allaient aller sur Jax, donc encore un mauvais choix de ma part. C'est pas grave parce que même en prenant des mauvais choix ça passe avec les mécaniques de base de Riven, c'est pour ça que je vous montre cette vidéo d'ailleurs. Parce qu'il y a plein de misplays, il y a aussi des choses intéressantes, des choses bonnes, ouais, vite fait. En gros, il y a les mécaniques de base et là on est en diamant donc vous pouvez faire pareil en fait. Bon, bah là Yasuo, c'est là ce qu'il attendait avec le petit dash, t'avais vu ou pas le petit tac. Ouais, bon, en gros là, il essaie de speed push, mais sauf que. Enfin, c'est bien, mais si tu peux pas 1v1 tout le monde, ça sert à rien parce que celui qui peut 1v1 tout le monde, il va venir en face de toi et tu pourras plus jamais speed push, il va te tuer en plus. Donc, mais bon, c'était pas mal tenté, mais au final, je récupère un petit kill et je suis fit de ouf en fait. 14-3, ah ouais d'accord, je suis plutôt fit. Alors j'ai l'impression que j'ai d'avoir pas fait... J'ai rien fait extraordinaire en fait dans la game. Donc voilà, est-ce qu'on va aller chase ou pas? Non, je pense pas. Donc là on va farmer tranquille. Je vais vous montrer la tristesse d'un homme ici. Alors là je vois que ça s'engage, je me cache dans le mur comme une pute. Et là en fait, je suis dégoûté parce que ce que je voulais faire... Alors c'est là en fait j'avais oublié de vous expliquer un tip, c'est encore sur Riven, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire en fait. Alors, avant de vouloir expliquer ça, je vais déjà expliquer ce que je voulais faire à la base. C'est genre en gros, c'était dasher. Là, ce que j'ai réussi à faire, c'est juste stunner Tiamat. Mais en fait, à la base, je voulais mettre stun, Tiamat, auto-attaque et mon ulti dans les trois en fait que j'avais stunné. Mais en fait, mon ulti en fait était pas parti parce qu'en fait, c'est là en fait que le type se rentre en jeu. En gros, si vous faites votre E en même temps que votre R avec Riven, parce que je sais pas si vous voyez quand vous appuyez sur votre R avec Riven, elle va faire ça, clac. Ça sort son épée en gros et ça va prendre 0,5 secondes ça, clac, donc c'est-à-dire elle va s'arrêter pendant un petit temps. Mais si vous dashez, en gros si vous mettez votre shield et le R au même moment en fait ça va activer, en fait ça va faire clac, ça va faire juste le dash mais en même temps ça va activer votre lame. Donc moi c'est ce que j'avais pour le petit retour Windows de merde là. Et moi c'est ce que j'avais c'est ce que je pensais avoir fait en fait. Genre je pensais avoir dashé avec mon ulti direct, sonné Tiamat auto-attaque et boum, j'ai direct balancé le combo. Mais en fait j'ai voulu faire trop vite, du coup je me suis fail. Voilà, donc petit tip, si vous mettez votre R en même temps que votre E, ça active votre ulti directement et vous pouvez enchaîner votre combo et surprendre beaucoup plus facilement l'ennemi d'AP. On repart pusher tranquille au top. Là je me dis que je vais peut-être split push, mais comme je vois qu'ils se font engager au mid, du coup je TP mid. On va tous se retourner sur le Jax en fait. Donc là on met le stun auto-attaque, dash auto-attaque, Tiamat. Voilà, c'est pour une petite part du combo et voir en fait qui s'est donné. Je vous montre tout les gars. Moi je vous dis, je vous montre tout les gars, ok? Donc ouais voilà, donc grosse erreur sa part, du coup là-dessus ça nous libère un achat parce que déjà quand on était grave bien dans la game, en plus ils sont 4v5 en vrai. Là, si vous êtes l'équipe en face, défendez pas parce que si vous voulez défendre, vous allez perdre la game maintenant en fait. Parce que s'ils viennent défendre, on va minimum en tuer un ou deux si ils n'arrivent pas à s'escape, en plus on va prendre le Nashor. Là en fait le meilleur truc qu'ils peuvent faire c'est juste lui dire viens, il flash in dedans, il essaye de voler le Nashor. Voilà, du coup là il essaye de venir du coup moi je suis du grand n'importe quoi, genre Tristan elle m'a pas vu. Là d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi mon ulti il était pas passé, mais bref, là je sais pas si vous avez vu encore, genre le Yasuo je l'ai laissé à 2 PV, mais je sais c'est bon il est mort. Après je vois l'enfoiré mais il a mis un train sur les 3 mecs, il a failli tuer tout le monde. Voilà, vous avez vu les énormes dégâts que j'ai mis juste avec les auto-attaques, parce que j'ai quand même activé ma Yumu qui me donne des coups critiques d'ailleurs, entre parenthèses. Yumu c'est pas mal parce que c'est une vitesse de déplacement, coup critique, pénétration. Et en fait si sur une auto-attaque en fait d'ulti vous arrivez à mettre un coup critique, vous allez complètement arracher la gueule du mec. Donc là pareil on fait Q-spell, stun auto-attaque, Q-spell, tac, auto-attaque, tac. Donc là voilà, le Yumu puisqu'il revient super vite, du coup on peut aussi l'utiliser pour détruire les bâtiments, c'est super puissant. Tous les bails tu vois. Donc là en fait là on a déjà quasiment gagné, il reste plus qu'un petit move marrant. Vous allez voir. Ah oui c'est vrai Grid Boy on l'avait oublié celui-là. Ah oui d'accord. Ouais bah en fait moi je me dis que j'y vais un V5 en fait, j'en ai rien à foutre. Genre je sais pas ce qui se passe, genre à chaque fois que je suis bien dans une game de ouf. Bon là en l'occurrence elle est déjà win, mais genre je sais pas, genre je vois 5 mecs, je me dis bah j'y vais. Genre ouais. Si je fais pas ça je vais mal dormir en fait. Genre donc là au final je suis allé dans les 5 mecs. Bon elle vous voyez la luxe très forte hein. Je rigole c'est pas trop de la flame parce qu'elle a fait une bonne game en soi.
Mais ouais, donc en gros, pas grid comme un porc, mais moi c'est plus fort que moi, donc je vous le montre, tu vois. Je suis en train de pusher au top tranquille, et là je vois la Tristana. Est-ce qu'elle va venir? Qu'est-ce qui va se passer? On appelle ça un instant des pop, les amis. Là, je peux faire n'importe quoi, on va gagner. Hein. Enfin, clairement, je peux faire n'importe quoi, je fais du 1v3, je pense. Donc, ouais, donc vous activez juste votre Yumu. Après, à partir de ce moment-là, vous voyez que l'ulti revient en 30 secondes. C'est du grand n'importe quoi en endgame. Enfin, là, vous avez quasiment 500 d'AD, quoi. Là, je fais vraiment n'importe quoi parce que là, du coup, tout le monde me chase. Mais du coup, j'ai plus mon ulti, plus mon Yumu parce que sinon, j'aurais tué les deux, sinon, en fait. Et là, du coup, j'étais comme un con. En fait, là, ce que je voulais, c'était juste m'escape. Donc, j'aurais pu taper, en fait. J'aurais vraiment pu taper, mais j'ai voulu juste m'escape. Si j'avais tapé, j'aurais pu en tuer pas mal. J'aurais pu faire un bon bordel. Bon, du coup, c'est pas très grave, c'est que partie remise. Parce que là, au final, là, vous voyez, j'ai fait soif de sang, hydrovorace, Yumu ou coup prénom, vous ferez. Dernier souffle, botte de CDR. Et là, juste finir par l'ange gardien. Et ça va être le full stuff, en fait. J'étais mort, du coup, je reviens. J'active le Yumu, je suis énervé. En fait, là, je suis un prédateur. Là, je vois un mec, je lui casse le cul, là. Ah, en plus, j'ai pas trop kiffé qu'il soit venu à 5 sur moi, du coup, là, ce que je voulais, c'était les flanquer, en fait. Genre, je me suis dit, là, il y a une bonne opportunité de flank. Mais sauf qu'il y avait une noire, du coup, je suis carrément spotted. Là, je flash parce que je pensais qu'il y avait les 5 au final. Et juste là, j'en ai qui vient. Je sais pas pourquoi elle est venue, elle, d'ailleurs. Oh, bah, du coup, je pense que elle est morte, hein, de toute façon. Là, en fait, j'arrive à faire un stun sur 3 personnes. J'aurais pu faire une auto-attaque pour proquer le Tiamat sur tout le monde. Et là, du coup, je vois pas la tornade. Super belle tornade, d'ailleurs, au passage. Il prend genre 4 mecs, vraiment bien, ouais. Mais bon, enfin, il n'y avait pas la luxe. Super skillshot au passage, hein. On lui en voudra pas à la fin de notre game. Au final, je suis mort, donc là j'ai respawn, j'ai pu m'acheter l'ange gardien. Là c'est le final. Là vous voyez qu'avec mon ulti, là j'ai 531 d'AD, genre c'est énorme. Donc là, je me permets carrément de dasher. Je me suis pris encore une exhaust, donc ça réduit drastiquement mes dégâts. C'était bien joué de la part de Jana. C'est pas grave, là je me rebarre vers mes ports, du coup je peux respawn avec l'ange gardien. C'est dans ces cas là qu'en fait que l'ange gardien est super utile. Parce que si vous mourrez au milieu de 5 personnes, il sert plus à rien, vu que vous allez respawn, vous allez vous faire instant direct. Mais par exemple, dans ces cas là, c'était super bien parce que j'ai pu aller vers mes potes. Là vous voyez qu'avec l'hydre et plus la soif de sang, je rejoins comme un porc, hein. C'est illégal. Hein. Bref. Du coup, on va juste finir là-dessus parce qu'en fait, la game avait duré longtemps pour rien et ça m'avait saoulé. Du coup, là, eux, ils vont juste faire des kills. Moi, je vais juste finir la base. En fait, on a trop d'avance et elle est finie la game. Voilà, donc gameplay fini. J'espère que vous avez apprécié. Alors, je vais bientôt vous sortir une nouvelle vidéo. Alors, je vais voir sur quel perso je me focus, mais je pense que peut-être en jouer une avec Riven en live cette fois-ci pour vous montrer mieux parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir été assez clair, je pense, dans le combo, dans tous les trucs, parce qu'il y a encore plein de trucs à apprendre de Riven. Bref, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner à mon Twitch, tout est dans la description. J'ai créé un Twitter, donc c'est Conkyolol, et je vais créer bientôt à Facebook, donc vous allez bientôt pouvoir liker tout ça, tous les bails. Et puis partagez, restez comme vous êtes, t'as vu, on dirait. Je sais pas quoi dire, bref, en gros, merci d'avoir regardé. Merci beaucoup déjà pour les 250 vues de ma dernière vidéo, genre c'est un truc de ouf, j'aurais jamais pensé un jour atteindre ce chiffre là. Bon là le gameplay se relance, on s'en quart. Merci à tous les gars d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous.